Voilà, merci encore Orchid pour ces interviews d'après-match, cette fois-ci avec Roba, donc top laner du KRC Gang, qui concluait par, en effet, aucune équipe ne nous arrive à la cheville pour l'instant. Des propos remplis de confiance, pas totalement faux, hein, puisqu'ils sont actuellement en tête du classement. Ouais. Après, voilà, ils revenaient sur comment ça se passait durant ce début de saison. Il expliquait que forcément le playstyle de Gank était assez lent, mais que c'était aussi dû à la méta qu'il trouvait, selon ses dires, ennuyeuse, mais que finalement ils arrivent à être efficaces, qu'ils arrivent à être très présents. Globalement, voilà, c'est un joueur plein de confiance qu'on a entendu aujourd'hui, qui expliquait qu'il avait envie de gagner assez vite parce qu'il avait une fête qui l'attendait après. Donc voilà, la mission a été accomplie. Il avait aussi des mots très sympathiques pour Mayuk, donc top laner des MCon, expliquant que certes, il avait quand même encore des faiblesses en phase de lane, mais que en teamfight, il arrivait toujours à trouver une utilité, à s'exprimer. Ça fait plaisir de voir ce genre de mots un peu. C'est un peu comme la parole d'un mentor pour un nouveau padawan. Moi, ce que j'aime bien, c'est qu'il dit que, en fait, ce que moi j'entends quand Roba me dit ça, c'est il faut encore un petit peu de temps pour ce joueur, pour Mayuk, et à mon avis, c'est la même chose pour beaucoup d'autres joueurs qui commencent notamment leur carrière compétitive ici en 8 Series ou qui n'ont pas beaucoup d'expérience. C'est pareil pour certains rosters, presque. Et actuellement, oui, il n'y a pas grand monde qui arrive à la cheville de Gank, mais qu'est-ce que ça va donner au fur et à mesure qu'on avance dans ce split et au fur et à mesure où tous ces joueurs et toutes ces équipes prennent de l'expérience. Question qu'on se reposera très certainement en fin de split, en tout cas en milieu de split, voir comment ça a évolué. Mais je pense sincèrement qu'il faut juste laisser un petit peu de temps à ces joueurs et à ces équipes qui en ont besoin. Ouais, en effet, encore beaucoup de questions par rapport à toutes ces équipes, mais assez parlé du match 1. C'est le deuxième match de la soirée qui nous attend. Nous allons rentrer dans quelques secondes dans la deuxième draft. Northern Lions contre 7am. Une affiche, je trouve, particulièrement alléchante. Ouais, surtout que les 7am sortent d'une semaine en 0-2. Deux équipes en 2-2. Et deux équipes en 2-2, exactement. Les Northern Lions qui décident d'entamer la phase de pick et ban par un ban de Jax. Est-ce qu'on va avoir un ban Darius, c'était obligatoire. Oui, c'est obligatoire très clairement. Est-ce qu'on va avoir un ban du Aatrox? C'est un petit peu dire à Jaguar, joue-nous autre chose. Ça m'étonnerait parce que je pense que le Aatrox peut être très clairement géré par Zergoth. J'aime bien le ban Sejuani. Ouais, un ban du Rise, ça m'étonnerait pas plus que ça non plus. Côté Northern Lions, ça y est, c'est fait. Et bon, on va laisser très certainement la vaille, le Wukong de disponible. Et c'est ce qu'on va venir chercher du côté Northern Lions. QTKT a une vaille très violente quand même. Le garçon ne s'arrête jamais avec. Enfin une Caitlyn. Et enfin une Caitlyn. Et c'est pas la Caitlyn de n'importe qui, c'est Lokin ici. C'est Mechanics sur Caitlyn et c'est un de ses champions les plus joués. C'est un champion qu'on a tellement peu vu, même quand parfois elle était open. Ouais. Et là, en effet, Mechanics qui va pouvoir s'exprimer. Bon. Du coup, on va voir un peu ce que ça donne. Elle a été ban 3 fois quand même contre Mechanics. Ah mais bien sûr. Mais voilà. Mais bien sûr. Mais là, on a une Nami first pick. Ça annonce forcément un Lucian. Pas forcément besoin de le récupérer tout de suite, bien entendu. Ce serait une Elise pour Noodle, jungler très agressif. Intéressant de voir ce choix contre QTKT. Le Lucian sera très certainement le 3e pick des 7am. Maintenant, côté Northern Lions, sur quoi on veut se focus? Récupérer un bon jungler, récupérer un bon top laner, essayer de mettre un topside qui a l'air de rien pas mal fonctionné sur les victoires Northern Lions dans des bonnes conditions. C'est fou quand même qu'on voit autant de Lucian Nami, autant alors que les deux champions viennent de se faire nerfer. Auré et QuickTimer qui n'ont pas touché les deux champions et maintenant sur le patch 13.1b où les deux persos prennent un coup de marteau, on décide de venir les chercher. Ouais. La vaille dont on parlait qui est Lokin ici, est-ce qu'on va jouer la Lux côté Toutrick? Il la joue, donc ça pourrait être envisagé ici. Ça pourrait être une Karma aussi. Karma ou le Heimer, en fait quelque chose qui met de la pression au niveau de la phase de lane, en sachant que la hache et ban, ces 3 pics étaient tout à fait envisageables. Et là, le Lucian, je présume, ça va être fait. Alors, Auré Quick Timer sur Lucian Nami, le début de draft est ultra agressif côté Team 7am, c'est vraiment ça passe ou ça casse. Et on va voir comment on va réussir à gérer. À mon sens, ce qui pêche surtout côté 7am, c'est pas leur league game. Donc c'est vrai que partir sur une draft qui fonctionne très bien en early, ça peut les aider à venir chercher une victoire. On va voir un petit peu comment va se passer la suite de cette phase de draft. Je pense qu'on va aller ban des top laners, mid laners, peut-être le Yasuo de Meto. Qui pourrait être assez intéressant ici. Alors, il y a beaucoup de champions pour Meto. Moi j'aime bien le fait qu'ils jouent beaucoup de choses assez différentes. Alors on banne le Aatrox pour Jaguar.
le troisième champion qui avait joué le top laner Northern Lions, c'était Camille, si je dis pas de bêtises. Oui. Donc on va voir un peu si on décide de repartir là-dessus. Est-ce qu'on va garder le last pick aussi pour Zergoth? Je pense que la Camille, on la verra pas ban. Zergoth nous a dit en interview que le perso était nul tiers, vraiment injouable actuellement. Donc à mon avis, il est en confiance. Si Jaguar voudrait mettre sa main, ou ses mains plutôt, sur la Camille. Le Jace qui est enlevé, Jace jouable et par Saïra et par Zergoth. Est-ce qu'on va avoir un ban du GP qui, malgré ses nerfs, reste un champion très important pour Zergoth? C'est un ban de Gnar aussi, je sais que Zergoth apprécie beaucoup Gnar. Et moi, tu sais quoi, je verrais bien Jaguar sur un Renekton. Je pense que c'est un perso sur lequel il est bon, c'est un perso sur lequel il est à l'aise et ça correspond pas mal à son style de jeu. On verra, mais c'est vrai que bon là forcément la top lane commence à recevoir pas mal d'attention de part et d'autre. On sait que le match peut se jouer sur cette position et c'est un Cassante qui est enlevé. Okay. Du coup il y a GP d'ouvert, il y a Renekton d'ouvert. Il y a Victor sur la mid lane pour Saïra du coup. Ok, il m'a pas impressionné globalement, je l'ai passé sur son Victor, mais c'est le choix qui est fait ici par la team 7M. On va voir comment on va réussir à se débrouiller du côté du mid laner de cet effectif. Et alors les deux derniers picks, je parlais du Renekton côté Northern, c'est vrai que Renekton en blind pick c'est pas non plus incroyable, mais ça a une tenue de lane tout à fait correcte, c'est quelque chose que j'apprécie pas mal. Ahri. Ah oui. Alors oui, on n'est plus en 2022. Je suis quand même étonné par ce pick Ahri ici. Après Meto, pour moi, il a toujours ce truc, tu vois, il nous a sorti un Galio à un moment donné, on s'attendait pas trop, ça a très bien fonctionné. Ouais. Donc s'il nous fait la même chose avec sa Ahri, moi j'accepte parce que sur son Galio, il avait été impressionnant. Par contre, on joue contre un mage immobile et c'est vrai qu'avec Vi, avec Ahri, on peut clairement venir punir le Victor. Ça annonce peut-être qu'on a envie de jouer autour de Meto du côté des Northern Lions. Non. Alors Jaguar, ouais, d'accord. Oui. Je l'avais vu venir, le Renekton, à mon sens, ça ne m'étonne pas plus que ça. Ça correspond bien au type de jeu de Jaguar. Alors à voir, je pense que là on va quand même partir sur un Renekton un peu plus bruiser. Voilà, Gnar, c'est pas une mauvaise réponse contre Renekton. Alors attention tout de même, on va pas se faire catch. Bon, Zergoth c'est son champion, mais Renekton ça a des arguments à faire valoir. À voir sur quelle version on disait du Renekton il va partir, parce qu'actuellement on voit aussi pas mal de Renekton Griffe du Rôdeur, Lame du Roi déchu, mais là si on part sur cette option on va peut-être être un peu light. Alors on peut, mais derrière en teamfight tu joues sans frontline. Il y a la vaille, il y a la vertu radieuse qui met pas mal de heal aussi sur tes coéquipiers. Et la vaille, elle va squishy. La vaille, elle va peut-être devoir partir assez loin dans la composition adverse. On verra. Mais c'est vrai que c'est une option. Ouais, c'est une option. En vrai, c'est Jaguar. Je pense que c'est vrai. Faire Prowler. On va voir si ce petit skill check qui s'est pris par Zorak jeudi passé l'a calmé. Mais je pense vraiment qu'on va avoir le droit à un Jaguar Renekton full solo queue, Prowler, Lame du Roi déchu qui va tenter de mettre des gros flanks un petit peu à l'image de Tamoz lors de la seule victoire en fait des Zenity c'était face à qui? C'était... Bonne question. Attends, j'ai un doute. Je vais te retrouver l'information, c'était contre Hit. C'était contre Hit. En tout cas, c'est vrai que Tamoz avait été très très bon sur ce Renekton version agressive. On verra. De toute façon, on aura la réponse assez vite. S'il part sur une dague dentelée, s'il part sur autre chose, s'il part potentiellement sur un Gordrinker, premier objet, ça peut être des indications assez claires. En tout cas, voilà, les deux compositions sont complétées de part et d'autre. Intéressant de voir quand même une approche très agressive côté Team 7AM avec beaucoup de pics qui peuvent mettre du rythme dans la partie. Noodle notamment sur Elise, j'aime beaucoup ce champion. Attention à ne pas mettre entre toutes les mains, faut le permis pour Elise. Bon, après Noodle, pour moi c'est peut-être pour le joueur 7AM
qui nous fait la meilleure performance depuis le début de topside, saison. lui et Zergoth. Ouais, lui et Zergoth. Globalement, Saïra, Mais- on en attend encore un peu plus. Zergoth a eu des moments de faiblesse. Ouais. Et là où Noodle, j'ai l'impression qu'il nous a quand même sorti à chaque fois une bonne prestation. Ouais. Alors le gros souci, c'est que moi j'apprécie jouer Elise, ou en tout cas j'aime bien voir des Elise dans des compositions où tu peux avoir la prio de lane assez facilement. Ici en bot lane, tu l'auras pas. Au mid, je pense que ça s'équivaut, mais avant le laser augmenté côté Victor, je pense que c'est la Harry qui va pouvoir prendre la prio sur la mid lane. Donc peut-être que cette Elise va avoir du mal à s'exprimer. On a vu, c'était Lowzy qui avait joué la Elise la semaine dernière, et sans la prio, il avait eu un petit peu du mal à s'exprimer. Le verdict arrivera bien assez tôt. Nous sommes partis dans la deuxième rencontre de cette soirée entre les Northern Lions d'un côté et les 7am de l'autre. Deux équipes en 2-2. L'une des deux ira rejoindre notamment les MCon qui se sont inclinés lors du match précédent. Northern Lions contre 7am, c'est parti. Et les deux drafts, j'ai peur que du côté de la team 7am, on soit peut-être un petit peu trop en confiance. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. On est là en mode, on est meilleur individuellement, on va juste le rouler dessus, mais il faut pas se faire surprendre par les Northern Lions qui jouent en fait sans entrave. J'ai l'impression que c'est vraiment des gars qui sont là en mode, les gars, peu importe contre qui on joue, on va jouer notre jeu. On est là entre 5 potes et on va juste kiffer sur la faille de l'invocateur aujourd'hui, et on va faire de notre mieux. Et si victoire, tant mieux. Défaite, tant pis. Au moins on a joué à LoL. Et j'ai peur que du côté des 7am, on soit vraiment trop en confiance, alors que, à mon sens, au vu des résultats de l'équipe et au vu surtout de la line-up de l'équipe, on va peut-être se remettre en question un moment. Assez d'accord, et je pense qu'une défaite aurait bien plus d'impact psychologiquement sur les 7am que sur les Northern Lions qui, comme tu dis, je pense, jouent assez libérés. Alors au niveau des Summoners, on joue avec une Cleanse, côté Auré. Le fait qu'il n'y ait pas de Cleanse sur Saïra, ça a peut-être été dur. On pour verra. Victor. On verra, parce que c'est vrai que, comme tu le disais, Vi, Harry, il y a moyen d'aller fréquemment chercher des agressions sur lui. Alors, on le disait, au bot, avec Mechanics sur Caitlyn et Toutrick sur Heimerdinger, ça va pas être une partie de plaisir pour Auré et Quicktimer. On rappelle, Lucian, Nami, qui ont tous deux subi des nerfs respectivement. Botlane qui était très oppressante jusque-là, mais pas très populaire. Les 7am qui décident de la sortir au moment où elle est moins forte. Ouais, c'est ça. Alors, je sais pas si c'est injouable. C'est pas injouable. Mais bon, on a pris quand même, ça fait quand même quelques patchs qu'on prend des nerfs, notamment au niveau de la Nami, la bénédiction de l'Aquamancienne qui a perdu des dégâts. Et on a perdu des dégâts aussi au niveau du W. Et puis, côté Lucian, c'est quoi? C'est Regen Mana qui a été. Ouais, c'est ça. On a moins de mana de base et donc la tenue lane, fatalement, est moins facile que TKT au mid. Ouais, il y a du monde sur la mid lane. L'arrivée de cette vaille. Mais on voit Noodle qui est là en couverture, ça va peut-être être un first blood pour Noodle. Et voilà, c'est sécurisé par cette Elise. Bon travail ici, bonne couverture de la part du jungler des 7am. Très intelligent Noodle, hein. Il le sait de toute façon que ce Victor a une grosse cible sur le dos. Que QTKT allait bien entendu tenter de venir aider Meto. Attention, au top, on revoit un match-up Gnar contre un mêlé. C'est pas un mauvais pick, hein, Gnar contre Jaguar. Non. Parce que c'est un pick qui te permet globalement de rendre la lane assez stérile. Oh Ok. Alors, est-ce qu'on arrive à voir les stats? Bon, QTKT, c'est normal, hein, les 13% de dégâts, c'est tout à fait normal. Il a joué exclusivement des tanks. Hein. Là, c'est Juani, Lavaille, Vertu, Radieuse, donc c'est logique qu'il ne fasse pas tant de dégâts que ça. Mais globalement, un des joueurs qui performe le mieux chez les Northern Lions. Ouais, je pense. La Joe Lane est peut-être ce qui fonctionne le moins bien côté Northern Lions, mais après, ils ont aussi joué parfois des choses assez exotiques. Alors au top, attention, un Jaguar. Ouais, c'est pour ça que j'ai pas compris le ban de Cassanté plutôt que le ban de Gnar, parce que le Renekton, je l'ai vu arriver tôt quand même, et on sait que Gnar a un match-up, il peut jouer facilement face au Renekton. Je pense que contre Cassanté, avec Cassanté, ça aurait peut-être été un petit peu plus compliqué. Ouais, attention, hein. Quand même, ça a des dégâts à revendre. Jaguar, flash of machine et le solo kill du top laner des Northern Lions.
Alors qu'au bot, eh bien c'est encore Noodle qui vient animer le débat. Ouais, counter gang, pas de cleanse sur Mechanix, il a dû se prendre un cocon et il est tout simplement tombé avec sa Caitlyn. Ah, et là, c'est un excellent début de partie pour Noodle. Ouais, on le ouais. sait, Elise, c'est un champion qui a besoin de se lancer dans la partie. Bah là, on peut dire qu'il y a 2 kills, peut-être même un 3ème, parce que le cocon est bon. Noodle qui nous fait un early game du feu de Dieu. Hein. C'est un malade. Hein. On revoit ce qui s'est passé sur la bot lane. Ouais, c'est ça. Bon, cocon, pas de cleanse, on est complètement mort hein, côté 7ème, mais c'est un nouveau counter gang qui passe. Ah ouais. QTKT qui a mis cette un gros coup de poing dans le mur. Ouais. Oh, regardez, il ne s'arrête pas, Noodle. Pour lui, le farm est inexistant et QTKT n'est pas vraiment en avance. Non. On essaye de se répondre de part et d'autre, alors qu'on voit hein, notre Kia Fan Vote qui met les 7am largement favoris, mais il y a 31% de croyants comme moi. Des croyants. Ouais. Qui pensent à la victoire Mais des Lions du Nord. C'est vrai que moi, c'est des joueurs que j'aime bien. Je les connais pas personnellement, hein, bien entendu, mais en tout cas, c'est ce genre d'équipe que j'apprécie. Tu vois, 5 gars qui se retrouvent, qui apprécient jouer à League of Legends un petit peu. Vibe Unicorns of C'est Love. ça, Hein. exactement, c'est ce que j'allais dire, un petit peu à l'image des Unicorns of Love à l'époque. Il n'y a plus de flash sur Zergoth, il n'y a plus non plus de jump hein, sur ce Gnar, mais je pense que le stun n'est pas dispo. Oh, QTKT. Côté Jaguar. Il a tanké jusqu'à la limite hein, pour son top laner, mais en effet, on s'en tire. Par contre, la bonne nouvelle, c'est que Zergoth, il back, mais il n'a plus de TP. Donc, on continue à accroître un peu son avance pour ce Renekton. Et on le sait, Jaguar est souvent un ingrédient indispensable au succès des Northern Lions. J'allais dire, est-ce que c'est la game de rédemption de Jaguar, début de son arc de rédemption après la tarte hein, qu'il a pris la semaine passée, on peut le dire, je pense, il a lose la game. Ah oui, non, contre Zorak, il avait pas bien joué. Il en est conscient et aujourd'hui c'est déjà bien plus solide. L'important, c'est de rebondir. C'est ça, exactement. Pendant ce temps-là, c'est les 7M qui viennent chercher ce premier dragon. Dragon Extec, dragon très intéressant. Alors, on continue hein, à voir ce qui se passe sur la mid lane. Désormais, Meto et Saïra qui ont leurs ultis de près. Et regardez, on a toujours cette vaille qui rôde autour de la zone. Passage en méga, Jaguar qui a pris de gros dégâts. L'arrivée de Noodle, peut-être, ça va être compliqué pour Jaguar. Mais il donne tout, est-ce qu'il va parvenir? Oh là là, c'est frustrant pour Jaguar. Ah, il est partout. Nouveau kill pour Noodle, 3-0 sur son Elise. Il est partout. Il est clairement partout avec la Elise. Noodle qui nous fait un early game en fanfare. Du côté de la botlane, c'est parfaitement even. Hein. Mais ouais, c'est Elise 3-0-0. On l'avait dit, de toute façon, il faut mettre du rythme en early game. Hein. Et pour le moment, carton plein. Côté du jungler 7am. Il est partout, c'est vraiment la sensation qu'on a. Un jungler omniprésent en réponse ou alors à l'initiative. C'est quand même fait avoir comme un bleu hein, côté Jaguar. Le bait de Zergoth était parfait. Et c'est Tari, je suis curieux de voir un petit peu quel genre de build est-ce qu'on va décider de faire, sur quoi est-ce qu'on va partir. Il n'y a pas beaucoup de range du côté de la team 7M, donc on pourrait peut-être faire un gel éternel. Exactement, c'était un objet qu'on voyait beaucoup l'Everfrost, gel éternel. Alors ici, récupération du héros de la faille par les Northern Lions. Après, si tu pars gel éternel, tu pars quand même sur une Ahri orientée très support. Hein. On va peut-être manquer un petit peu de dégâts. Ouais. Des dégâts, il y en a après, avec ce Renek, avec ce Heimer, avec cette Caitlyn. Alors, Quick Timer qui avait décalé. Toutrick. Présent. Oh, encore une fois QTKT qui se dirige vers le top side. Le stun qui est passé. On va passer en méga pour Zergoth. Attention. Oh, il les a mis dans le bon. Ouais, très bon déplacement hein, de la part de Zergoth qui sait jouer de ses adversaires. Quick Timer qui vient à bout de Toutrick. On n'a pas respecté au niveau du déplacement là sur la carte côté Toutrick. On aurait peut-être pu faire le grand tour. On sait que le jungler est pas là. On sait que la Elise et la Nami rôdent dans le coin.
L'autre consolation, c'est que c'est la Nami qui a récupéré le kill et encore ça accélère le Lucian Nami et t'as pas spécialement envie de voir Lucian Nami accélérer dans la partie. Mais très bonne early game côté 7M, je suis content, pour le moment satisfait. Ah, on sait que c'est pas là que ça pêche côté 7AM, c'est plutôt sur le mid-game. Hein. Ouais, en général, on commence à avoir des choses un peu plus décousues, des erreurs en teamfight, ce genre de choses. Hein. Et il n'y a rien à faire en teamfight, c'est plus dur à jouer côté 7AM. Exactement. Il y a peu de frontline, à part Zergot et son Gnar, s'il est en méga au bon moment. Donc on verra. Oh, par contre, regarde au top, regarde Jaguar qui fuit. Il va repasser en mini Zergot, est-ce qu'il a le jump de disponible? On a un flash côté Jaguar, même pas besoin de l'utiliser. Il est quand même mobile, ce crocodile. Il arrive à se repositionner, à back. On a l'ulti disponible sur QTKT depuis un petit temps, mais on n'a pas encore trouvé d'opportunité hein, pour utiliser cet outil. Bon là, Meto avec sa Harry, il prendra plus jamais la prio de lane. Hein. Ah, clairement, ça deviendra un peu plus compliqué. En tout cas, le tempo qui s'est un peu ralenti. On utilise le héros de la faille sur la bot lane. Venir donner les ressources à Mechanix et à Toutrick. Attention, la tentative d'engage de la part des 7AM. On va en rester là. Force de flash côté Mechanix. Saïra qui arrive en renfort, on se repositionne pour QTKT, il faut fuir pour Mechanix et pour Toutrick. La culling qui n'est pas mauvaise de la part d'Oré. On essaye de bloquer un maximum du côté de Seheimer, Dinger, Saïra qui vient pocher Mechanix et on devrait pouvoir enchaîner sur le support star double et récupéré par le mid laner des 7AM. Et encore une fois, ça joue très bien côté 7AM. Et on essaye de répondre hein, un peu piteusement du côté du topside. Malheureusement, on a simplement Zergot qui aura vu le décalage de Meto et qui va pouvoir rentrer à sa base bien tranquillement. Ça n'a pas du tout respecté hein, côté Mechanix et Toutrick ici. On savait que la Elise était dans le coin. S'avancer autant sur la lane, c'est compliqué. Et je tiens à souligner aussi le flash bull prédiction côté QuickTimer qui était incroyable. J'ai l'impression que QuickTimer et Auré se réveillent un petit peu sur cette partie. Après, Auré, c'est un de ses champions signature. C'est aussi pour ça que je suis un peu surpris de l'avoir autant vu attendre de s'emparer de cette duo lane. Qui, on le rappelle, a été nerf, mais qui fonctionne très très bien dans cette partie. On a la Gate Force récupérée. Attention, ce qui passe. On insiste tellement sur Zergot. Et à chaque fois qu'on arrive, il passe en méga. Après, avec tout ce qu'on lui met, on arrive quand même à faire tomber Zergot en 0-2, mais ça coûte un dragon bien entendu quand on voit autant de membres de la composition des Northern Lions sur le topside. C'est le signal que l'on peut récupérer un deuxième dragon complètement gratuitement. Ouais, je sais pas si c'est vraiment worth it hein, côté le Northern Lions. Meto, pas trop le choix s'il veut rejoindre sa wave de creep. En effet, pas fan des prises de décision de Northern Lions pour l'instant. Bon. C'est pas terminé, mais on a un bon early game de la part des 7AM. Après, bon, le truc, c'est qu'à mon sens, la force de Northern Lions, c'est pas leur early, c'est leur teamfight. Et la force des 7AM, c'est leur early et pas leur teamfight. Donc vraiment... Toutrick, attention, parce qu'il prend l'intégralité de la culling, ou presque. Il est mort. Toutrick, oh là là, il a chaud, il a super chaud là. Petite goutte de sueur. Et il vient de se faire faucher par le raz de marée. Et Auré vient terminer le travail sur Mechanix. C'est clean. Ah ouais, ça très clairement, on pouvait pas faire grand chose côté mécanique, côté Toutrick, bon. Mais QTKT il essaye, il court partout sur la map, hein, il essaye de colmater les brèches, mais il y en a un peu trop. Sincèrement, je pense que le fait de jouer heal côté de la Caitlyn, c'est une grosse erreur. Hein. C'est peut-être pas optimal. On l'avait vu hein, quelques fois en summer de l'année passée, en spring aussi. T'es obligé de prendre la cleanse, hein. Ça nullifie totalement un des ganks de la Elise, alors que le heal va pas te sauver en fait. Il y a déjà trop de dégâts contre Lucian, Nami et Elise. Et déjà, en effet, il y a le cocon de la Elise, et puis plus tard dans la partie, il peut avoir de la valeur aussi contre potentiellement un Gnar, contre un Victor. Enfin, il y a clairement des arguments pour cette cleanse, ça aurait pas été un summoner gâché. On part sur la lame du roi déchu côté Jaguar.
Certainement une Prowler qui va suivre. Après, tu le disais, hein, pas beaucoup de points de vie dans la composition 7am. On peut avoir un Renekton déchaîné qui arrive et qui découpe ses adversaires. Ouais. Donc attention à cette possibilité. On est sur probablement le joueur qui est le mieux dans sa partie pour Jaguar. Ouais, je m'inquiète pas encore de trop hein, pour les Northern Lions, mais faut pas glisser maintenant. Non. On engage ce héros de la faille ici. Ça pourrait être en 5 contre 5. Il l'a utilisé un petit peu tard. Attention à ce Heimer qui a pris énormément de dégâts, qui va tout simplement se faire one shot. Jaguar qui arrive par derrière le raz-de-marée, qui vient faucher QTKT. Doublé de récupérer par l'ADC des 7am. Et Zergoth qui arrive à s'en sortir. Mechanix qui est totalement hors du fight, hein, qui n'a rien pu faire ici. Aïe aïe aïe. C'est peut-être un petit peu empalé sur l'objectif ici côté 7am. Est-ce qu'on va dive? La wave qui va être détruite, Oh, ça ira. Ça ira qui rigole pas ici, mais il faut faire attention tout de même. Le flash-in n'est pas mauvais, flash-out obligatoire du côté de ce Victor. Et c'est T1 en top lane qui va tomber. Ah oui, mais là ça ira, il y a un moment où il faut... Ouais. Fallait s'en aller. Donc on tombe, c'est un kill récupéré par Métos qui est pas trop mal. Attention aux dégâts de cet Elise. Jaguar qui a un plat flashé, c'est sur Elise, est-ce qu'on peut récupérer le shutdown? Oui. En plus, c'est Mechanix et ça Caitlyn qui récupère QTKT. Est-ce qu'on a été trop loin? On a été beaucoup trop loin du côté des 7am. Est-ce qu'on arrive à s'en sortir pour Auré? Le flash était bon et je pense qu'on s'en sort, mais tant de ressources utilisées pour rien du côté de la team 7am et on lâche en plus cette 1 au top. Ah, et le héros de la faille qui était en état d'ivresse. Oui. Clairement, là, on a. Oui. il est parti. Il a vécu sa vie, hein, tout simplement. Alors, on voit que, par contre, on ne perd pas de temps du côté des 7am qui, eux, eh bien, avec Zergoth, récupèrent une tour sur le bot side. Par contre, c'est bien hein, ce qui vient de se passer ici, un shutdown pour Métos. Bon, Mechanix s'est récupéré 900 gold aussi sur le kill de la Elise. On avait vraiment besoin hein, de ces gold. On voit aussi que la Caitlyn part sur une lame d'infini, bien entendu. Parce que le passif est maintenant accessible à seulement 40% de crit. Contre les 60% précédemment. C'est ça, donc 2 items plutôt que 3 en gros. Donc ouais, on va rentrer dans la période de... Enfin dans le temps de jeu où les 7am sont parfois moins à l'aise, c'est-à-dire le mid-game. Oh par contre, QTKT, ça c'est dommage, il temporise au maximum. Mais c'est Quick Timer qui vient chercher le kill sur le jungler adverse. Ça c'est la bonne nouvelle pour les Northern Lions. J'avoue que c'était assez étrange la position de QTKT ici. Il pensait peut-être qu'il avait plus de backup. Ses coéquipiers qui étaient en réalité pas positionnés autour de lui. On va laisser un 3ème dragon hein, au 7am et ça c'est dangereux. Un dragon de l'air et là c'est Jaguar qui va se faire cuire. Oh, on a bien réagi au cocon mais ah oui. Voilà, on a une Elise qui est quand même en 4-1-6 avec une proto belt. Ça fait peur, ça fait très peur. Un Noodle qui est le chef d'orchestre de cette early game, de ce début de partie en général. Ouais. Et puis c'est dommage hein, quand même de laisser ce Drake ici. C'est une âme du dragon des nuages qui est à nouveau hein, pas la meilleure, mais il y a cette âme de Damoclès, hein, si je puis me permettre, qui va rôder autour de la tête des Northern Lions pendant toute cette partie. Pour Zergoth, c'est pas forcément mal, hein, vu qu'il va beaucoup travailler sur les side lanes. De toute façon, à défaut de rien, l'âme du dragon des nuages est tout à fait ok. Hein. Et puis bon, non, pas forcément la pire âme ici pour les 7am. Alors là, on va tomber dans du classique Northern Lions. Si du côté des 7am, on a un peu regardé ce que les adversaires faisaient, et bien voilà, les plantes de vision. Les wards vont avoir une valeur colossale parce que les Northern Lions, ce sont les pros du piège. Le piège, comme on l'appelle. Ah bah, ils sentent derrière, hein, donc ils ont envie de tenter, mais globalement, au vu du score, 3000 gold de retard, c'est pas dramatique. Le truc qui est vraiment dramatique, c'est ces 3 dragons. Ça commence un petit peu à... Enfin, ça pose problème. Ça pose problème. On verra en effet, mais bon,
l'important maintenant, côté 7AM, c'est de réussir sa transition mid-game. On l'a dit et répété, une équipe qui généralement s'en sort pas si mal que ça en early, mais qui a parfois un peu plus de mal à exécuter son plan de jeu plus tard dans la partie. Là où du côté des Northern Lions, on peut vite se retrouver dans une situation périlleuse quand l'adversaire refuse des teamfights. C'était ce qui leur était arrivé face au MCon. Ils jouaient face à une équipe qui refusait tout simplement cette situation. Contre 7AM, je pense pas que ça se produise. Non, je pense pas que les... Oui, c'est ça. Les Northern Lions, de toute façon, ils vont essayer d'aller de l'avant et les 7AM doivent continuer à accélérer, doivent continuer à être agressifs. Hein. Ouais. Ne pas relâcher la pression parce qu'une ça. hélice, ça peut vite devenir un pic un peu mort au bout d'un moment. Un robot à cocon, le bot à cocon, comme j'apprécie l'appeler. Bon là on voit qu'elle est encore capable de one-shot le Renekton, donc oui, son temps est loin d'être passé. Heureusement elle a fait un early énorme. Attention, Jaguar à l'agression sur Zergoth, il y a du renfort avec Meto, Zergoth forcé au flash out. Ça va être chaud, il y a le méga. Ouais, mais il est rapide, il est rapide ce Gnar. On met tout hein, oh là là, QTKT qui va se faire attraper peut-être, encore. Heureusement, cette vaille a de la mobilité. On donne tout pour aller chercher QTKT qui se retourne. On essaye de trade kill. Finalement, Toutrick qui va rejoindre son coéquipier dans la tombe. On a perdu 2 personnes et on a un Baron Nashor qui est up. Le lot de consolation, c'est une T, un bot. Alors, Mechanix, ok, bien tenté. Si l'ulti de la Caitlyn était passé là. Oh, c'était play of the game. Hein. Par contre, en effet, là, ça va être délicat d'aller défendre cet objectif. Ça ressemble pas à QTKT, hein. Ça fait quoi, 2-3 fois fois qu'on se fait catch ici côté jungler des Northern Lions. C'est loin d'être sa game la plus clean. Et malgré tout, on a la sensation que les Northern Lions peuvent encore faire quelque chose. Par contre, vraiment, à un moment donné, il va falloir respecter hein, sur la mid lane, les gars. Vous allez tous vous faire choper de cette manière. C'est... Bon, ça c'est quand même très audacieux hein, côté Northern Lions. C'est grossier hein, ce genre de disrespect si je puis me permettre. Mécanique, ça avait rien à faire là. On est forcé d'utiliser le flash sur la Caitlyn. On perd un summoner très important hein, sur la décarry des Northern Lions. Beaucoup, comme tu dis, beaucoup d'erreurs assez grossières pour cette équipe. Oh là là, il fait peur hein, en plus. Hein. Ça ira avec son Victor, déjà 2 objets. Le truc, c'est que ce Victor était réellement le filet de sécurité du late game hein, pour les 7M, sauf qu'il est ultra accéléré ici avec ses 3 kills, avec ses 200 CS à 22 minutes de jeu. Donc, ouais, il est dans sa game, il a 2 items maintenant et je pense que c'est le joueur qui doit faire le plus peur aux Northern Lions actuellement. Alors Jaguar qui a donc complété désormais sa griffe du rôdeur. Côté Auré, on est parti sur Rapid Fire 2ème item sur le Lucian. Et ça décale en masse au bot, on essaye d'attraper Zergoth, mais ce ne sera pas possible si finalement cette vague qui vient terminer le kill, mais on perd 2 joueurs, côté Northern Lions. Peut-être que l'addition va être plus salée dans quelques instants parce qu'on a Auré qui est venu détruire Toutrick, 6ème mort pour ce Heimerdinger, ça ne se passe pas bien du tout pour les Northern Lions. On ne met pas forcément l'accent sur les bons adversaires. Oh là là, ça ira agressif ici. Il y a un... On dirait pas les Northern Lions qu'on a eu l'occasion de voir sur les 2 premières semaines. J'ai l'impression qu'il y a un souci de communication. On est moins efficace en groupe. Il y a des choix aussi. Beaucoup moins en groupe et c'est vrai qu'il y a des choix qui sont pas bons. Qui sont clairement pas bons. Du côté des 7M, par contre, ça fait plaisir hein, de les voir bien entendu jouer à ce niveau. C'est ça qu'on attendait hein, de cette équipe, au vu des noms qui avaient été alignés. Si on résume ce qui se passe du côté de 7AM dans cette partie, c'est un early game mené de main de maître par Noodle, et derrière, des Northern Lions qui forcent pour essayer de répondre, notamment sur le top side, et des 7AM qui punissent très bien les erreurs, qui ont l'expérience pour eux, et qui se contentent finalement de mettre des gifles, alors que les Northern Lions, eux, eh bien, tentent à tout prix d'inverser la tendance, parfois un peu naïvement. Ouais, je suis d'accord. Il y a quand même, on a fait quand même beaucoup d'erreurs hein, du côté et Northern regarde, Lions. Tu vois, là, c'est encore une fois, on va essayer de chercher quelqu'un sur une side lane, mais
on peut se faire collapse, on peut se faire complètement retourner. On ne respecte pas du tout. Et Toutric, une 7ème mort. Une 7ème mort pour ce On va Heimerdinger. pas se mentir, il est en mission Toutric sur cette game. Peut-être qu'il y a une fête aussi. Peut-être qu'il y a aussi une fête du côté de chez Toutric. Bon, en tout cas, là, 3-0-12 hein, pour QuickTimer qui est partout dans cette rencontre. Vraiment, là, on revit le même scénario en boucle. Alors, le shutdown est finalement récupéré sur Jaguar, mais ça va être un trade kill encore une fois. On va perdre Jaguar. QTKT qui pourrait le suivre dans la tombe. Attention Meto qui vient faucher Auré. Shutdown récupéré sur Solution. Au moment où je dis que les Northern Lions multiplient les erreurs, les 7am essayent de répondre à leur manière. C'est franchement pas la game la plus clean ni d'un côté ni de l'autre. On a perdu Saïra, on a perdu Auré côté 7am, il faut essayer de fuir. Ça fait 2 fois qu'on part trop loin, mais Auré il valait cher hein, sur son Lucian. Il valait très cher. Il valait très cher. À nouveau, ah non c'est pas mécanique, c'est Meto cette fois-ci qui récupère le shutdown. Et Jaguar qui a récupéré un kill qui valait aussi pas mal hein, sur Saïra et son Victor. Alors, on a complété la lame d'infini pour Mechanics. On a 3 items en face. On va revoir tout ça parce que ça a été un sacré bazar. Alors ici, bon, on se fait flash in, on se fait ulti, on peut rien faire hein, du côté de Saïra. Noodle joue assez bien le coup, hein, globalement. On arrive à mettre de très bon dégâts aussi côté Victor, côté QTKT. La stopwatch est nickel, mais Auré, par contre, Auré, il décide d'aller le dash tout seul, sans la Nami derrière. Bah oui, sans vision. Là, c'est mérité. Ah ouais, là, clairement, on n'a pas respecté du côté de Solution. Là, c'est un petit peu la Queen Festin. QTKT qui rate son Q-spell, Meto qui flash in, qui rate son Q-spell, et Zergoth qui s'en va comme un roi. Pour le coup, il n'y avait pas de shutdown à récupérer sur le top laner des 7am, mais on a voulu. Encore une fois, il y a un ulti en plus. Il y a un ulti ici qui est parti sur le Lucian. Est-ce qu'on peut venir à bout d'Auré son Lucian? Il a plus beaucoup de vie, mais c'est compliqué. On n'arrive tout simplement pas. On n'a pas les dégâts. Et c'est QTKT qui en paye les frais. Toutric qui va retomber une 8ème fois. Et la tempête qui ne sera pas suffisante pour venir à bout de Meto. Ah, on est quand même trop derrière. Ouais, on est trop derrière. On est trop derrière parce que franchement. En étant dans un match plus even, les Northern Lions pouvaient tenter quelque chose ici. Mais voilà, on retombe un peu dans ces travers côté des deux côtés finalement. Des deux côtés, on voit ce qui peut clocher à certains moments. Bon allez, du côté de la team 7A, on a peut-être une excuse. C'est vrai qu'on est extrêmement feed. On va peut-être tenter des trucs. Zergoth ici qui va prendre énormément de dégâts. Mais il est en méga. Qui décide de ne pas continuer. Donc voilà, peut-être que les 7am se font plaisir parce qu'ils sont forts devant, que c'est vrai qu'ils ont eu une semaine compliquée la semaine passée, 0-2 on le rappelle, mais voilà, pas non plus faire ça contre toutes les équipes, surtout que, à mon sens, les Northern Lions ne sont pas encore totalement hors de la game. Ils ne sont pas complètement hors de la game, en effet, ils respirent encore. Et ils pourraient essayer de punir. Alors certes, vous le voyez, hein, les carangoles des colossales, mais on les a déjà vus nous surprendre. Solution, flip un Elder Drake. Franchement. Ah oui, bah de toute façon, t'as plus le choix. Je serais 7am, je refuserais la situation. Situation. Attention ici, Zergoth qui s'en tire. En fait, comment tu fais pour refuser cet Elder Drake maintenant qu'il a spawn sur la map? T'as pas trop le choix, tu vois. Les empêcher totalement d'accéder au pic. Non, mais s'ils viennent, tu les fight. Meto. Le charme est bon. Il met de bons dégâts sur Noodle. On va back. Il y a un Baron Nashor qui est up. Et là, on n'est pas du tout en position. Ça va être un Baron Nashor laissé gratuitement par les Northern Lions. Je pense que de toute façon, là on joue la vision autour de l'Elder, c'est vraiment l'objectif qu'on a dans le viseur du côté des Northern Lions. Mais bon, les 7am qui n'ont pas l'air d'avoir envie de back, qui n'ont pas l'air d'avoir envie de se regrouper autour de cet objectif et qui partent directement à l'assaut de cette T2 en top lane et qui à mon avis ne s'arrêteront pas là. On va Zergoth, il absorbe la pression, on met énormément de ressources sur lui, ça débloque rien malheureusement pour les Northern Lions qui là vont devoir se réfugier dans leur base. Alors on est en train de barricader avec cette Caitlyn. Les crits font mal quand même, on a pris un de life ici. Bah, on est bientôt à 3 items pour Mechanics, mais malheureusement pour lui, les adversaires sont quand même déjà très devant.
Ouais, c'est vrai qu'avec Caitlyn, quand tu tombes derrière comme ça en early game, c'est pas facile hein, de revenir dans la partie. Mais bon, l'instant, il est pas en reste au niveau du farm. Pour l'instant, on tient. Il est bon, un demi-item derrière son vis-à-vis, donc ça va, hein, ça va. C'est clairement pas le pire des deux joueurs de la botlane sur cette game, hein, de toute façon. Alors, c'est une stopwatch sur Auré. Stopwatch sur Saïra. On est dans des bonnes conditions pour fight potentiellement. Tellement mal ça. Ah, Saïra, clairement, il nous fait une excellente prestation. Au bot, c'est une tour qui tombe, récupérée par Zergot, qui malgré toute la pression qu'on a exercée sur lui, fait un bon travail. Ouais, c'est pour elle va tomber ici aussi. Saïra qui part à fond en mettant un gros flashing. QTKT forcé d'utiliser sa stopwatch, mais qui est clairement condamné ici. Et on arrive tout de même à faire tomber Auré. QTKT qui a survécu pendant tellement longtemps. Et c'est Jaguar, un Jaguar qui est venu à bout de l'ADC des 7AM, mais je pense que la game est tout simplement terminée en 4v2. On a les dégâts pour venir à bout de CT4 et le Nexus qui va pas tarder à tomber. On s'est bien défendu du côté des Northern Lions, mais il y avait juste trop d'avance, hein, trop d'avance côté 7AM. En tout cas, GG aux 7AM qui vont inverser la tendance de la semaine 2 et aller inscrire une victoire contre les Northern Lions. Bravo aux deux équipes, une game un peu shaky. Hein. On s'est fait peur à certains moments de part et d'autre. Les 7AM étaient quand même bien devant, ce qui leur a permis de ne pas être trop punis quand ils ont été un peu trop agressifs. Mais voilà, les 7AM qui tiennent leur rang, qui répondent convenablement, on va dire, dans ce début de semaine 3. Mais pour moi, je suis toujours pas convaincu, parce que l'early game est bien. Noodle, il fait un early game de gala, hein. Ouais. C'est champagne pour toute la team. Mais en mid-game, il y a des décisions, notamment autour de la top lane, 2 fois où on va beaucoup trop loin. Il y a certains teamfights qui sont pas ultra bien pris non plus par cette équipe. Donc bon, oui, on avait énormément d'avance, oui, on a très bien joué l'early, mais il manque encore ce petit truc au niveau du mid-game. Et côté Northern Lions, eh bien, on sera passé à côté d'une victoire qui, je pense, était accessible, hein, mais on est tombé un peu dans sa propre caricature, en cherchant à tout prix les teamfights, en tentant, en forçant sur des points de la map qui n'étaient pas forcément les plus pertinents. Bref, GG aux deux équipes. On va faire une rapide pause et on se retrouve après pour une interview. À tout de suite. When you're facing an intestinal parasitic isopod, you want the best treatment available. At Mount Omen Clinic, our surgeons are leading their field for one reason. They're all gamers. They're scientifically proven to have increased hand-eye coordination, improved focus, and better results. Let's gank this thing. The future of invasive surgery is here, and you're in good hands. Gamer hands. I'm not gaming for me. I'm gaming for you. Transcend humanity with Omen. Elles sont là, attendant qu'on les découvre. Certaines sont grandioses, d'autres sont plus modestes. Mais c'est la nature même des idées, elles ne viennent pas simplement à vous. Pour les trouver, il faut toujours être en mouvement. Kia, movement that inspires. The systems are overloading. We can't risk another game. We need to take a break and regroup. We're starting to lose our mind. Captain, we cannot go back to Elo Hell. Last time it took us months to get out of it. Initiate break protocol. Hurry up! Yes! Yes! I did it! We did it! We did it! Even the biggest champ needs a break.
Team 7am take down the Northern Lions after a clean game. At least that's what it looked like. I'm joined by Zergoth, the top lane from Team 7am, to go over what happened that game. But before we start talking about the game in as whole, I mean, it looked like you had the solo queue experience in the top lane. I mean, I had a slight miscalculation on level 5, which made me die solo, and then afterwards, NLE decided to play the game. They decided not to win the game, but just play top and try to kill me on cooldown, which they lost every single objective. Like, sure, I'll take it. Yeah, you were kind of the target for Northern Lions, and at the end, it doesn't really matter at all. And it's good that you start talking about, we're getting all the objectives. We're getting, everything that we could take at the bot lane. Yet the Lucianami combo, obviously, which is still pretty strong. But let's be fair. I can't say it's too much fun when that keeps happening and you keep pressured, although you, Zergoth, are kind of used to it nowadays, aren't you? I mean, there are some teams that we play against, like the top lane in this split, there's like a lot more aggressive players. But I just see them. I see NLE, like we have Vision. We have Vision on mid lane, and we just see Ari drop a full wave, walk top, Vice constantly top, and it's like at some point you just tell your team, it's like, okay, they're only gonna play here. I will just get what I can, and you guys get everything on both sides. And honestly, in this current meta, bot lane is really OP. You see it everywhere in the world. Everyone's just playing bot, fight bot, prio bot. So it's like we just get so much stuff because they have a Caitlyn Heimer, which are completely useless because they're not playing for it. And Renekton just doesn't do well into our team comp. We have Elise, Victor, Lucian, Nami, which are all range champions. So really hard for him to play. So if they want to play bot, if they want to play top, let them. It's the worst lane anyways. Yeah. I mean, Roba even mentioned in his last interview as well, the one before this one was, whoever wins bot lane most likely wins the game. And you can tell that this was the case here as well. Something that also helped was your jungler, Noodle. Main role for him in this game. Noodle has been in the Benelux before, then playing for MCon Esports. What do you think that he's doing so well that makes him so successful in the jungle, especially in the early game? I just think Noodle is a very smart player. I don't think he in terms of Benelux, he just doesn't have any flaws, so to speak. You have some junglers that are like really focused on ganking all the time and they drop camps, and some junglers have the other way around where they're really focused on farming and they don't pressure the map. And I think Noodle just has a really good balance of pressuring and farming, combined with the fact that he just plays a lot of the champs, he plays the meta, he has his own champions that he can play. So I just think Noodle is overall a really solid player. He's also a really good teammate to work with. He is not afraid of pointing out your mistakes, he's not afraid of admitting his own mistakes. So in general, just Noodle does a lot of things right, and that's what I think makes him good. He's a good Noodle. Yeah, he's a good Noodle. Then something a bit more serious though. Last week wasn't the best showing from Team 7am. You went 0-2 unfortunately against Benelux United and against KRC Gang. I think especially the last game was, it was kind of close until 1 point. I think one fight, and that's where the game lost. It kind of looks like Team 7am is going through a bit of a slump. Do you agree or do you completely disagree? I don't necessarily agree with this. I just think we make mistakes as a team. We have our growing pains, our pains that we already had, and some games we get punished for them and we lose the game. Like against Benelux United, we were really indecisive around the Baron. And we just said, I wish I could make you guys listen to the comms. So it was just like, yo guys, should we do Nash here? And so when someone just goes, F it, just do it. And then we get wiped. And Tryndamere just gets out of control. And then in the game against Genk, we just quick timer kind of went 0-3 on Nash, in the pick that's supposed to win lane. So there's always just like these mistakes in our games that are punished. And in the agency game, we just got so far ahead on top side that it wasn't punished, so to speak. But we just have our growing pains and we're still working to fix it. And at the end of the day, all that matters is qualifying for the playoffs. That's where the split really matters. 100%. To me, this kind of sounds like you guys are really focusing on working on your communication, or is there more that you're working on coming into the split or proceeding into the split? I think communication is one part of it. I would say we're also focusing a lot on mid-game macro and just macro in general, how we get objectives, how we secure them, and how we leverage like tempo or objective leads into more control on the map and a game win. It sounds like this Team 7am is still, working on it, still, getting better at what they do.
Fortunately, it's only week 3, and I say only week 3. Yeah, it's kind of with a side note because we only have 7 weeks in total, and next week we're already halfway through the split, and as you said, your focus is on playoffs, making it into the top 4. I mean, from what I see from the sideline, I'd say that would be an issue, but you guys still have to win. I mean, I think every single team has problems that they're working on fixing. And I think our performance so far there are some really bad stuff in it and some really good stuff in it in our gameplay, like I would say. And just in general, just looking forward to the playoffs. Like I think Genk is showing, with the other teams, I think Genk is showing a lot of promise. Like I think especially Roba is playing completely out of his mind recently. I think whereas last split on the agency, I think I had a really insane split and I played really well. I think the reverse is happening now, where Roba is just completely smurfing it, even on weak side. And I think their team cohesion just looks really good. And then with regards to MCon, this has a really good start because of their team synergy, and there's a lot of teams that have great starts because of their inherent players and synergies. And I think the split so far has looked a lot more exciting than I would say it was pre-split, so to speak. So in conclusion, for everyone watching and following the league, keep a close eye because it's going to get heated. Yeah. Sturger, thank you so much, and good luck with fixing the stuff you need to fix within the team. And I'm pretty sure we'll see you guys in playoffs. Likewise. Have a good evening. Good evening. With that, we move on quickly back to the casters. We are ourselves ready for the agency versus ZenIT.